Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs préférés, mais avant du contexte dans lequel je vais vous en parler. Je vois de temps en temps des gens qui viennent à moi avec un projet de reconversion qui est issu en fait d'un acte désespéré de quitter leur situation professionnelle actuelle. Ils se sont précipités sur un plan B et en gros ils veulent aller ouvrir un gîte en Corrèze. On va prendre cet exemple-là. J'en ai pas eu mais voilà, c'est le grand classique, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sur ce genre de projet sans avoir passé en revue la réalité des tâches qu'ils vont devoir effectuer. Ils se lancent en fait dans l'idée de s'extraire, ils ont tellement envie de s'extraire de cette vie professionnelle, de trouver un plan B, qu'en fait ils se persuadent de quelque chose et que finalement on idéalise un scénario de ce genre-là. Or, il y a tout un tas de questions à se poser sur la réalité des tâches, leur répartition si c'est un projet en couple ou en équipe, et également la gestion des moments plus difficiles. Et c'est là que je voudrais vous parler en fait d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Mark Manson. Je l'ai découvert sur son blog il y a des années, son blog du même nom, markmanson.net. Et ensuite il a écrit son livre L'art subtil de n'en avoir rien à foutre. Je crois que c'est à peu près ça la traduction du titre en français. Mark Manson, c'est mon animal totem, j'adore. En fait, c'est le développement personnel rock'n'roll. Il va pas vous mettre les petites fleurs, il va pas vous mettre le love and light, il va aller droit au but et on va avoir les conversations qui fâchent, les conversations que peut-être certains accompagnants vont pas avoir avec vous dans un souhait de vous enrober de douceur et de vous soutenir dans la démarche à travers un soutien inconditionnel. Et pourtant, le reality check, il est très important. Une des questions que Mark Manson pose dans un de ses articles les plus connus, c'est une série de 7 questions. L'une d'elles étant, quelle est la saveur de sandwich au caca que vous êtes prêt à manger et avec quelle olive? J'adore. En gros, ce qu'il nous dit ici, c'est que tout vient avec un sandwich. Que au-delà de l'image qu'on peut avoir d'un job, d'un poste, d'un changement de vie, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des choses pénibles, il va y avoir des choses qui vont contre nature, qui vont vraiment vous perturber, quoi que vous choisissiez. Quelque part, c'est libérateur de comprendre ça. C'est qu'en fait, il va y avoir des compromis à faire. La question, c'est le juste compromis. Une autre auteure célèbre, Elizabeth Gilbert, que vous connaissez sûrement à travers Mange Priem, qui a écrit aussi un autre bouquin qui s'appelle Comme par magie, je crois que c'est la traduction du titre français de Big Magic, le titre en anglais. Elizabeth Gilbert prend cet exemple suivant pour illustrer les propos de Mark Manson. Elle dit « Un écrivain, son sandwich, ça va être d'avoir son script rejeté une centaine de fois et de le poster une 101e. Malgré tout, de continuer. Ça va être d'écrire le même paragraphe encore et encore et encore. Et de pas y arriver, de se coucher frustré et en colère. Et malgré tout, de reprendre le lendemain. Alors bien entendu, il faut des moments de pause. Enfin, il y aurait beaucoup à discuter sur ces deux exemples. Mais je pense que vous voyez en fait l'idée. L'idée en fait, c'est que tous les sandwichs sont pas mangeables par tout le monde. Selon votre caractère, selon votre histoire, selon vos envies, selon là où vous en êtes à ce moment-là. Et il est important de vous poser ces questions et de les intégrer dans l'équation et dans la phase de prise de décision. Parce qu'au-delà du fantasme d'être écrivain, il y a une réalité et un quotidien qui est dur. Au-delà du fantasme d'avoir un gîte en Corrèze, il y a une réalité et un quotidien qui sont à connaître en long, large et travers et surtout à mettre en musique avec la réalité de qui vous êtes. Plutôt que de fantasmer qui vous pourriez être, regardez en fonction de qui vous êtes et je vous assure que vous trouverez le truc qui vous anime avec le sandwich que vous êtes en mesure de manger. Moi, ça l'est avec la prise de parole en public. Et Dieu sait que tout ce que je fais en termes de prise de parole, de conf ou ces vidéos, pour plein de gens, ce serait absolument insurmontable en l'état actuel. Et c'est OK. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée.